Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la rune Elaz. Et bien sûr, sous ses 4 niveaux d'intégration principaux. Alors, Elaz, c'est une rune qui globalement parle, vous voyez, de l'intégrité, de la verticalité et aussi quelque part d'une forme d'ouverture spirituelle. Elaz, en fait, est très relié à l'animal l'élan. D'accord. Un autre nom en fait pour la rune, c'est Éol, E-O-H-L, qui en vieil anglais parle de l'élan, veut dire l'élan justement. On retrouve aussi le nom Algiz. Voilà, c'est différents noms pour parler de la même rune en fait. La première chose donc au niveau 1, c'est vraiment une forme de déstructuration. Vous voyez, un manque de cohérence entre notre vie quotidienne, vous voyez, et ce qu'on va penser, nos idéaux, nos valeurs, nos opinions. Donc un manque de cohérence entre ce qu'on va ressentir, ce qu'on va dire, ce qu'on va faire. Vous voyez, une déstructuration à ce niveau-là. Donc un grand manque d'intégrité. Souvent, vous voyez, Elaz est décrite comme un symbole de protection. Alors, c'est super intéressant de voir que la protection en réalité se situe à ce niveau-là, au niveau 1 d'intégration. Donc à un niveau de stress, de souffrance en fait. Le niveau 1 est vraiment caractérisé pour toutes les runes, à un niveau où globalement l'énergie vitale circule pas très très bien, d'accord, pour faire simple. Et la protection, en réalité, vous voyez, quand on veut se protéger, il y a quelque chose de figé, d'un petit peu où on se renferme, l'énergie se rétracte. D'accord. Il y a une personne qui s'appelle Regina Martino, qui tient une boutique de pierres et de cristaux à Paris, avec qui j'ai fait un stage. Et il y a un séminaire, enfin un webinaire qu'elle a fait à un moment donné, une conférence en ligne, que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur son site internet, hein, si vous tapez son nom, vous allez trouver, qui s'appelle Arrêtez de vous protéger. Alors j'aime beaucoup cette phrase parce qu'en fait, enfin moi ça m'a vraiment parlé. Parce que ce qu'elle explique, c'est que bah, y a encore des gens aujourd'hui qui ont un rapport aux pierres, donc là pour elle, en lithothérapie, qui est bah, je vais acheter une pierre pour me protéger. Et du coup, elle démystifie un petit peu tout ça en expliquant que bah non, en fait cet état d'esprit euh, crée le problème d'une certaine manière ou renforce le problème. Et donc on peut avoir une pierre pour se protéger, elle va pas vraiment nous protéger en fait. C'est tout ce qu'on va projeter dessus. Eh bien, je vous propose d'adopter la même chose avec les runes. Vous voyez, par rapport aux runes, on entend aussi ce discours de utiliser les runes pour me protéger de quelque chose, parce qu'il y a des choses à l'extérieur qui me mettent en danger. Alors, bien sûr, la protection est importante lorsqu'il y a un danger réel immédiat. Ok. Qu'on soit bien clair. Maintenant, en dehors de cette possibilité-là, la protection, non, ça ne va pas vraiment fonctionner. On se rigidifie et du coup, on devient extrêmement hypersensible à tout ce qui peut se passer autour de nous. Vous voyez, il y a des énergies négatives, donc il faut que je me protège. Vous voyez l'état dans lequel ça nous met. Donc, plutôt que de vous protéger, d'accord, moi je vous recommande, ma recommandation, c'est plutôt de faire évoluer votre niveau d'intégration. Donc, vous voyez, davantage d'intégrer justement cette rune, c'est une opportunité pour ça, euh, de façon à accéder à un autre point de vue sur le monde, d'accéder à quelque part une autre manière d'être au monde en fait, où du coup vous allez voir que vous n'avez plus besoin de vous protéger. Donc on va le voir justement dans les niveaux suivants. Du coup le niveau 2, donc des LAS, là donc tout de suite on retrouve effectivement une forme de cohérence, vous voyez, il y a cette verticalité, le fait, cette stabilité aussi. On pourrait parler de droiture, d'accord. Donc on a cette posture voilà, qui est droite ici, avec même les bras ouverts, là, vous voyez, comme ça. Voilà. Donc il y a cette droiture et en même temps cette ouverture. Vous voyez. Donc on peut être ouvert, on peut faire face. Vous voyez. On part d'un esprit où on se protège à quelque chose où on se tient droit, on est stable et on peut faire face. Vous voyez, on peut faire face à ce qui arrive. On peut aussi être ouvert au point de vue des autres, par exemple, à d'autres manières de voir le monde. Vas-y, explique-moi ton point de vue. Je suis là, je suis stable, je peux remettre en question mes opinions, j'en ai des opinions, je peux te les affirmer, je suis stable et je serais curieux d'avoir ton point de vue pour
comprendre les choses. Et ça ne va pas me déstabiliser d'entendre ton point de vue. Je n'ai pas besoin de me protéger de toi et de tes énergies négatives, etc. Non, c'est un point de vue différent sur le monde. Je suis stable, je suis à l'écoute et je suis droit. Voilà. Ça, c'est le niveau 2 d'Élaz. Ensuite, au niveau 3, là, cette droiture, vous voyez, cette stabilité nous amène vraiment à s'ouvrir à quelque chose qui est encore au-delà des opinions, des croyances, des, euh, vous voyez, des systèmes de représentation du monde, en fait. Hein. Et là, on arrive vraiment à, justement, cette ouverture spirituelle. Mais attention, là, c'est vraiment une ouverture spirituelle vécue, vous voyez, dans le quotidien. Quelque chose de réellement vécu. Cette droiture nous amène à recevoir, à être sensible à ce qu'il y a au-delà de, des formes, d'une certaine manière, au-delà de ce qui est palpable, au-delà de nos perceptions. Voilà, on a toutes nos perceptions et ça nous permet de nous ouvrir à des choses qui sont au-delà, qui incluent les perceptions et qui en même temps est au-delà. Voilà. Et quelque chose de vécu dans le quotidien. C'est pas une idée, hein, c'est pas l'idée de la spiritualité, là c'est vraiment cette ouverture spirituelle réellement vécue et incarnée. Voilà, puisqu'il y a cette stabilité. Donc, ça nous permet en fait de vivre pleinement la vie. Et c'est, vous voyez, je reprends cet élan, là qui peut du coup, il y a l'animal, l'élan, puis il y a aussi l'élan, d'accord? L'élan, cet élan de vie, cet élan naturel de vie. Voilà ce dont va parler Élaz à ce niveau-là, au niveau 3, cet élan naturel de vie. Et on pourrait, vous voyez, il pourrait y avoir aussi cette notion d'inspiration, de quelque chose, une inspiration, quelque chose qui arrive comme ça et qui nous inspire parce qu'on est ouvert. Vous voyez, on est ouvert, on est attentif, on observe et il y a une inspiration qui vient. Voilà. Donc ça, c'est Élaz au niveau 3. Et ensuite, pour le niveau 4, là, ce que je vais vous proposer, si vous avez un petit peu suivi les vidéos, donc vous comprenez que le niveau 4, c'est encore au-delà de tout ce qu'on a dit là, et que du coup, mettre beaucoup de mots dessus, ça ne sert pas à grand-chose en fait. Hein. Donc là, je vais vous proposer de faire l'expérience d'une posture, pour changer un petit peu. Vous voyez cette posture-là. Donc, au niveau de mes pieds, donc là vous ne voyez pas, mais je vais vous le décrire. Au niveau de mes pieds, vous voyez, ils sont écartés à peu près à la largeur des épaules. Si ça m'aide, je peux même les écarter un tout petit peu plus. Ça, c'est à vous de voir comment vous êtes à l'aise. Mais au moins au niveau de la largeur des épaules. Et là, vraiment, les bras, donc je me mets un peu comme ça, juste pour que vous voyez, voilà, tac, je les mets vraiment comme ça. Alors, je peux les rassembler, les mettre... Après, voilà, vraiment, prenez la posture aussi qui vous convient, celle qui est la plus fluide pour vous, pas obligé d'avoir les bras complètement tendus, un petit peu, voilà, assez souple comme ça. Voilà. Et là, j'observe ce qui se passe à l'intérieur de moi. Donc toujours pareil en termes des sensations, les émotions, les pensées qui me viennent, les images qui me viennent. Et je laisse tout ça évoluer dans cette posture-là. Voilà. J'utilise cette posture qui est une forme, d'accord une pensée, c'est une forme, une image, c'est une forme, une posture, c'est une forme. Et j'utilise cette posture comme support d'observation des choses. Voilà, comme support de contemplation de ce qui se passe. C'est quelque chose que je vous propose de faire, si l'expérience vous plaît, de le faire vraiment régulièrement, en fait. Dès que vous avez envie, quand vous vous sentez peut-être pas très bien, ou même juste pour l'expérience, de vous ouvrir à ok, comment je vois le monde quand je suis comme ça. Vous voyez, le dos est bien droit là, hein. La droiture, on la sent. C'est symétrique. Il y a une symétrie aussi dans le corps, comme dans la rune. Voilà. Je m'ouvre en m'appuyant là-dessus, sur cette posture-là. Vous voyez, si vous êtes même dans un lieu, par exemple dans, je sais pas, dans le bus ou en train de conduire, ou peu importe, dans un lieu où vous ne pouvez pas vous mettre comme ça, faites-le dans votre tête. Une fois que vous avez un petit peu pris l'habitude, vous voyez, vous avez un petit peu capté ce que c'était de se mettre dans cette position-là et de regarder le monde comme ça. Voilà. Je me mets comment Élaz voit le monde, d'une certaine manière, comment l'essence d'Élaz voit le monde. Et là, je dis rien après. Je laisse ouvert et j'observe. Surtout, c'est très important. Voilà.
Donc, je commence à vous dire, si vous êtes dans une situation, dans un contexte où vous ne pouvez pas vous mettre dans cette posture, imaginez-le dans votre tête. Voilà. Imaginez-vous dans cette posture. Comment je verrais la situation dans laquelle je suis là, ou cette situation à laquelle je pense, ou ce que je suis en train de vivre, si je suis dans cette posture. Et vous pouvez, même sans y être, vous reconnecter à ok, je me mets dans cette posture intérieurement. Comment je vois le monde maintenant? Voilà. Comment les choses s'ouvrent. Et vraiment, soyez curieux. Vous voyez, il n'y ait pas de préjugés sur ce qui va se passer ou d'a priori. Soyez curieux à chaque fois de ce qui va se passer, de ce qui va s'ouvrir. Voilà. Mais écoutez, je vous remercie. Euh, et je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, en fonction de là où vous en êtes. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine rune. Merci beaucoup.